Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la fraude fiscale des entreprises multinationales, sujet au cœur des défis que doit relever l'Union européenne et sur lequel les députés européens travaillent sans relâche depuis maintenant plusieurs années. En tant que citoyens, c'est un sujet de premier plan qui nous concerne toutes et tous, tant les moyens qui échappent chaque année aux budgets nationaux pèsent sur le financement des politiques sociales. En 2012, la Commission européenne estimait la fraude fiscale à 1 000 milliards d'euros par an, soit plus de 6 fois le budget annuel de l'Union européenne de 2016. En France, le manque à gagner annuel pour nos finances publiques serait compris entre 60 et 80 milliards d'euros, soit plus que le budget de l'éducation nationale. Vous avez également sûrement entendu parler des nombreux scandales à répétition, LuxLeaks, Panama Papers, SwissLeaks, qui ont mis à jour l'ampleur des pratiques d'évasion fiscale à travers des montages frauduleux de sociétés fictives dans des paradis fiscaux, notamment au sein même de l'Union européenne. Alors que fait-on pour agir? Comment faire pour mettre fin à ce fléau qui appelle nécessairement une réponse européenne? Mardi, au Parlement européen, nous avons adopté un rapport législatif obligeant les plus grandes multinationales à rendre publiques leurs données fiscales pays par pays et à rendre obligatoire l'échange automatique des informations fiscales entre les autorités nationales compétentes. Concrètement, avec ce vote, le Parlement européen demande à ce que les 2000 entreprises européennes dont le chiffre d'affaires dépasse 750 millions d'euros, qu'elles publient les données de leurs filiales établies dans plusieurs pays dans un registre commun gratuit et publiquement accessible. C'est une mesure de transparence fiscale pour laquelle les socialistes et démocrates se sont toujours battus face aux conservateurs et aux libéraux, qui n'ont jamais eu de cesse d'essayer de revoir à la baisse ces exigences de transparence. Le reporting pays par pays des données permettra de mieux lutter contre les montages frauduleux et l'établissement de sociétés fictives dans un pays à des fins d'évasion fiscale. C'est un premier pas. Le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne, qui regroupe les gouvernements des pays membres, doivent maintenant se mettre d'accord sur un texte final avant son entrée en vigueur. Comme toujours, nous serons vigilants à ce que les États, qui critiquent ouvertement l'évasion fiscale au niveau national, ne remettent pas ensuite en cause les avancées cruciales votées au Parlement européen à Strasbourg pour plus de transparence fiscale en Europe.